بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous poursuivons Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du kitab Al-Risala Al-Jami'a de Cheikh Al-Allama Al-Habib Ahmed ibn Zayn Al-Hibji rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés à un nouveau bab concernant la salah. قال المصنف رحمه الله تعالى, l'auteur il nous dit باب الصلاة فصل في شروط صحة الصلاة ويشترط لصحة الصلاة معرفة دخول الوقت بيقين أو اجتهاد أو غلبة ظن فإن صلى مع الشك لم تصح صلاته. Donc là, il évoque ici, rahimahullah ta'ala, donc un nouveau chapitre concernant la salah. La salah, qu'est-ce que c'est? As-salatu fil lugha, kama la yakhfa alaykum, dans la langue arabe, signifie ad-du'a. As-salah, le terme salah dans la langue arabe, ça signifie ad-du'a, l'invocation. Ça signifie l'invocation, le fait d'invoquer. Et dans sa terminologie religieuse, ibadatun ذات أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية مخصوصة. Donc c'est une adoration précise, particulière, composée de paroles et d'actes qui débute par un takbir et se termine par un taslim avec une intention bien précise. Il nous dit donc le Musannif rahimahullah ta'ala que ici, il nous dit la prière elle a des conditions. La prière a des conditions. Donc ici le Musannif va nous évoquer certaines de ces conditions. Quelles sont-elles ces conditions? Il dit que parmi les conditions de la salah, le fait de connaître le temps, connaître le temps d'entrée de la salah avec certitude, soit avec ijtihad, soit avec ghalabat al-dhann. Donc soit on est certain de l'entrée du temps, soit en essayant de faire un effort personnel, donc un ijtihad pour essayer de déterminer si véritablement on est entré dans le temps, ou bien avec un fort soupçon, ghalabat al-dhann, avec un fort soupçon. Donc la personne qui prie alors que celle-ci, elle doute si le temps il est rentré, la prière n'est pas valide. La prière n'est pas valide. L'auteur il poursuit rahimahullah ta'ala en disant et également ma'rifatul qibla, car la qibla, s'orienter vers la qibla est également une condition de validité de la salah. Est également une condition de validité de la salah. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous parler des conditions qu'on appelle shart, shurut as-sihha, les conditions de validité. Mais il n'a pas mentionné ni évoqué les conditions qu'on appelle shurut al-wujub, ou shart al-wujub, les conditions d'obligation. Car comme vous le savez, donc les adorations ont des conditions, mais on a deux types de conditions. La condition qui rend l'adoration obligatoire et la condition de validité. Les conditions qui rendent l'adoration obligatoire, ce qu'on appelle shurut al-wujub, ce sont toujours les mêmes. Elles sont au nombre de 4. Al-Islam, Al-Bulugh, la puberté, Al-Aql, être doué de raison, avoir toute sa tête, littéralement. Al-Naqa min al-hayd wa al-nifas. Al-Naqa min al-hayd wa al-nifas. Une dernière condition qui est propre aux femmes, c'est que celles-ci ne soient pas en état de menstru ou bien de lochi ou de loki. Donc ça, ce sont également des conditions que l'auteur n'a pas mentionnées, rahimahullah ta'ala, mais elles font partie également des conditions, ce qu'on appelle shurut al-wujub, les conditions d'obligation. Et la condition, elle est importante, car la condition, c'est l'élément dont l'absence de condition implique forcément l'absence du conditionné. Donc les conditions, elles sont importantes. Car si l'une de ces conditions est absente, forcément le conditionné, et ici à savoir la prière, elle aussi, elle sera forcément absente. Elle sera caduque et non avenue. On poursuit. Ma'rifatul qibla. Il poursuit en disant la connaissance
Quoi donc? De la qibla. On se doit de s'orienter vers la qibla. Comme dans le verset, lorsqu'il y a eu le changement de qibla à la Kaaba, à Mecca, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et oriente ton visage direction de la mosquée sacrée, le Masjid al-Haram. Tamam? Jayyid. Et ici, il y a deux mas'ala qu'on va préciser. Il y a deux points, deux thèmes qu'on va préciser, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, on se doit de s'orienter vers la Qibla. C'est une condition de validité. Sauf si on prie, sauf si on prie sur sa monture lorsqu'on est en voyage. Lorsqu'on est en voyage, tamam, et on prie sur la monture, il n'y a pas de mal si, barakallahu fikum, nous ne sommes pas orientés face à la Qibla. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait cela. Tamam. Donc, en voyage, pris sur la monture, et également lorsqu'on fait la prière de la peur, c'est-à-dire salat al-khawf, la prière de la peur, c'est la prière lorsqu'on est en plein milieu du combat, pendant le djihad, en plein milieu du combat. Ici, on peut prier dans n'importe quelle direction, dans n'importe quelle direction. Tamam. Cependant, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Fuqaha dans le madhab, ils disent que, bon, concernant la prière surrogatoire, la prière surérogatoire, prier sur la monture pendant le voyage, certes, on peut très bien la prier orientée de n'importe quelle façon, cependant, le takbir de l'ihram de se faire face à la qibla. Takbir de l'ihram doit se faire, lui, au moins face à la qibla. Une fois que le takbir al-ihram il est fait face à la qibla, peu importe. Ensuite, par où nous sommes orientés et dirigés, il n'y a pas de mal. Et ça, c'est exclusif à la prière surérogatoire faite sur la monture durant le voyage et la prière de la peur durant le combat. Uniquement. Taïb. Mais sinon, la prière obligatoire, la personne se doit de descendre de sa monture ou bien de son véhicule, ou peu importe, et ensuite de prier la prière obligatoire comme il se doit. Ensuite, il poursuit l'auteur, rahimahullah ta'ala, al-Sheikh, et il nous dit ويجب ستر العورة بساتر طاهر مباح ويجب رفع النجاسة من الثوب والبدن والمكان ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما. Donc, il poursuit en disant que la personne doit se couvrir, doit couvrir sa nudité, al-awra, doit couvrir sa nudité. Taïb, la personne, jazakumullahu khairan, ne prie pas dévêtue. Tamam. Et donc là, ici, une question se pose. Quel est ce vêtement? Comment on doit être, comment cette aura doit être cachée? Et quelle est la aura? Qu'est-ce que la aura? Tamam. Aïwa. Les fuqaha disent que la aura concernant les hommes, c'est du nombril jusqu'au genou. Ça, c'est la aura des hommes. Tamam. Aïwa. Jamil. Et la aura de la femme? Ils disent les fuqaha, ils disent que la aura de la femme, c'est جميع بدنها إلا الوجه والكفين. C'est l'ensemble du corps, excepté le visage et les mains. وهذا في الصلاة. Et ça, c'est pendant la salat. Comme dit Ibn Qasim al-Razi, rahimahullah ta'ala, dans son explication de Matn Abi Shuja'. Tamam, jayyid. Et ce vêtement, ya ikhwan, ce vêtement, il nous précise, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous dit satr al-awra bi satirin tahirin mubah, avec un vêtement qui cache la aura, qui est pur et qui est licite, qui est permis. Comment on cache la aura? Comment on cache la aura? On considère qu'un vêtement cache la aura à partir du moment où celui-ci يمنع إدراك لون البشرة في مجلس التخاطب لمعتدل البصر. À partir du moment où ce vêtement cache la couleur de la peau, la couleur de la peau,
lorsqu'on est face, lorsqu'on est face à la personne et qu'on tient une discussion avec lui. Donc, lorsqu'on est à une distance assez proche de la personne pour discuter, etc., ila akhirih, la personne porte un vêtement et ce vêtement nous empêche de voir la couleur de la peau à travers. Pour une personne qui a une vue normale, classique, les mu'tadili al-basar, disent les fuqaha. Les mu'tadili al-basar. طيب. Donc, ils disent à ce moment-là, là, on considère que la personne, elle a caché sa aura. On considère que la personne a caché sa aura. Alhamdulillah. Tamam. وهكذا. جيد. Ensuite, ils disent encore tahir mubah, que celui-ci soit pur, ya ikhwan. Un vêtement qui est pur, qui n'a pas de najasa, etc. ila akhirih. Tamam. جيد. Mubah, permis. Pourquoi mubah? Il précise ici mubah par opposition à un vêtement qui n'était pas mubah, qui n'était pas licite, qui n'était pas permis, comme le vêtement de quelqu'un d'autre. Si tu voles le vêtement de quelqu'un d'autre et tu pries avec, par exemple. Tamam. هذا هو. طيب, mais ici, le musannif rahimahullah ta'ala, il a mentionné en condition. Est-ce que ça veut dire que si je prie avec un vêtement qui a été volé à la sabil al-mithal, par exemple, ou je prie avec un vêtement sans avoir l'autorisation du propriétaire de pouvoir le porter pour prier avec, est-ce que ma prière, elle est pas valide, vu que c'est une condition? Là, la prière, elle est valide. C'est que la condition, c'est uniquement le fait de cacher la aura. Après le reste, ça, ce sont des qualités du vêtement, du satir. Ce sont des qualités que doit avoir le satir. Tamam, qui soit tahir, mubah, etc. طيب. Aïwa, jamil. Par conséquent, si c'est un vêtement qui est volé, la prière, elle est sahiha. على مذهبنا عند الشافعية la prière elle est صحيحة, contrairement par exemple à d'autres مذاهب مثل الحنابلة مثلا. إذن عندنا la prière elle est صحيحة ولكن مع الإثم, ولكن مع الإثم. Mais par contre la personne prend un péché pour cette action-là, pour avoir prié avec un vêtement qui n'était pas le sien. ثم, ensuite il dit le musannif rahimahullah ta'ala que la personne doit prier debout. La personne doit prier debout s'il en a les capacités, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Imran ibn Hussein صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Prie debout, si tu n'en es pas capable, alors assis, et si tu n'en es pas capable, alors sur le côté. طيب. Donc, parmi les conditions également de la salat, le fait de la prier debout. Barakallahu fiikum. Tamam. جيد. ثم قال, d'ailleurs même le fait de prier debout, barakallahu fiikum, certains même le mettent directement dans les arkan, dans les furoud, dans les piliers de la salat. طيب. Naam. C'est la raison pour laquelle nous, comme on va le voir là, lui l'auteur, il ne mentionne pas al-qiyam, le fait de prier debout, étant donné qu'il l'a mentionné dans les conditions. Mais sinon, tamam, mais sinon, barakallahu fiikum, le fait de prier debout, c'est dans les piliers. C'est dans les piliers. Dans les piliers de la salat, on prie debout. Donc ici, le musannif rahimahullahu ta'ala, barakallahu fiikum, il a mentionné, jazakumullahu khairan, furoud as-salat. Maintenant, il va mentionner, barakallahu fikum, les piliers de la salat. Les piliers de la salat, عندنا في المذهب, les obligations ou les piliers, peu importe. Nous, on fait, dans le madhab, il n'y a pas de différence entre furoud et wajibat. Piliers, obligations, les deux, barakallahu fikum, ils sont des synonymes عندنا في المذهب. تمام, جيد. عندنا في المذهب, on a 13 piliers. Le musannif, rahimahullah ta'ala, en a cité quelques-uns, jazakumullahu khaira, et il y en a qu'il n'a pas cité, rahimahullah ta'ala, comme par exemple al-qiyam, le fait de prier debout, vu qu'il l'a évoqué dans les conditions, ou encore at-tartib, le fait de respecter l'ordre des piliers. Il ne l'a pas évoqué. Nous, on va le mentionner à la fin, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala.
فقال رحمه الله تعالى, donc il dit رحمه الله تعالى فروض الصلاة, les piliers de la salat, les obligations de la salat. أولا النية, premier pilier, première obligation, النية. La niya, on avait déjà vu, barakallahu fikum, lorsqu'on avait parlé des ablutions, on avait déjà évoqué la niya, wa ahkam al-niya, et les différentes règles autour de la niya. حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن, hein, les fameuses règles autour de la niya. On avait déjà vu ça. Tamam. Nous aussi, on va revoir 3 points importants. Faqat. 3 points, 3 conditions importantes qu'évoquent les fuqaha. C'est يسائل عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. القصد والتعيين والفرضية. إذا إن كانت الصلاة فريضة وجب 3 أمور: قصد فعلها وتعيينها ونية الفريضة. Lorsqu'on accomplit la salat, si celle-ci, il s'agit d'une prière qui est obligatoire, alors il y a 3 choses à savoir. ثلاثة أمور. أولاً قصد فعلها. Ces choses-là englobent la niya. Ces choses-là, ce sont des éléments ou des composants intégrants, internes à la niya, pardon. Internes à la niya. Première chose, قصد فعلها. قصد فعلها. Donc, avoir pour but, pour objectif, volonté ferme d'accomplir la salat. Deuxième chose, ta'yin as-salat. Désigner et déterminer clairement dans son intention cette prière, cette salat. Tamam. Donc, c'est bien beau d'avoir le but, le qasd, l'intention, la ferme résolution d'accomplir la salat. C'est une bonne chose. Mais quelle salat s'agit-il? Salat al-Isha, salat al-Dhuhr, salat al-Asr. Donc, c'est le fait de distinguer dans ton intention ce qu'on appelle ta'yin as-salat, distinguer quelle est la prière que tu veux prier à l'instant. C'est tout ce qui va, barakallahu fikum, derrière engendrer l'acceptation ou le refus, etc. Maintenant, si tu pries fi salat al-dhuhr ou bien fi salat al-asr, tu pries avec la niya de prier le dhuhr ou vice-versa ou l'inverse, tu pries au waqt al-dhuhr, l'intention de salat al-asr, est-ce que la prière est acceptée ou pas? Là, étant donné que tu as pris salat al-asr qabl waqtiha, avant son temps. Même si tu as fait 4 raka'at, etc., إلى آخره, ولكن mais إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. Les actes ne valent que en fonction de leurs intentions. Tamam, jayyid. Donc, et on a vu que lorsqu'on a vu les différentes règles autour de la niya, maqsoudun hasan, maqsoud, parmi les maqsoud, l'intérêt de la niya, c'est de pouvoir distinguer les adorations les unes des autres. Distinguer les adorations les unes des autres. Troisième point, niyatul fariyada. Avoir l'intention, reconnaître que cette adoration, elle est obligatoire. Elle est fariyada. Tamam? جيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتكبيرة الإحرام مع النية. تكبيرة الإحرام مع النية. Donc ensuite, تكبيرة الإحرام. عندنا بارك الله فيكم عندنا في المذهب تكبيرة الإحرام الله أكبر. الله أكبر. هذا هو تكبير الإحرام. ولا بد بهذا اللفظ. Et il faut impérativement prononcer ce mot. تمام؟ أي نعم. Il faut impérativement prononcer ce mot. Allahu Akbar. On peut dire Allahul Akbar. Al-Akbar. La ba's. Il n'y a pas de mal. يجزي. ولكن الأفضل الله أكبر. Tout simplement. تمام. هذا هو عندنا في المذهب. Autre condition قراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات ال14 وإخراج الضاد من الضاء وليس في الفاتحة ضاء. تمام. أيوة قراءة الفاتحة يا إخوان عندنا في المذهب الشافعي
كما نص على ذلك إمامنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. Réciter Surat Al-Fatiha est une obligation, c'est un pilier parmi les piliers de la salat, de telle sorte que celui qui ne récite pas Surat Al-Fatiha, celui qui ne récite pas Surat Al-Fatiha, sa prière, elle n'est pas valide. Parce que c'est un pilier. طيب, c'est un pilier parmi les piliers de la salat. تمام؟ أي نعم. لا صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن صامت عند البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Point de prière pour celui qui ne récite pas فاتحة الكتاب, l'ouverture du livre. Surat al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tamam. Et la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, fait partie de Surat al-Fatiha عندنا في المذهب. Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie de Surat al-Fatiha عندنا في المذهب. Comme l'a mentionné également l'imam al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Tamam ya ikhwan? Et naam. Idhan, si tu pries tout seul, tu récites Surat al-Fatiha ma'al basmala, avec la basmala. Jamil. Si tu es imam, tu récites Surat al-Fatiha ma'al basmala. Jamil. Si tu es suiveur, ma'moum, et tu pries en jama'a, et tu es ma'moum, tu es suiveur, tu récites également Surat al-Fatiha ma'al basmala. Prière à voix haute, prière à voix basse, tu es un suiveur, tu récites Surat al-Fatiha ma'al basmala. Prière à voix haute derrière l'imam et tu es suiveur, tu récites Surat al-Fatiha ma'al basmala. Dans tous les cas de figure possibles, on récite Surat al-Fatiha ma'al basmala. هذا هو المعتمد في المذهب. تمام. فهو قول المذهب قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو مذهب كثير من أهل الحديث كالإمام البخاري رحمه الله تعالى والكرماني وغيرهما كثيرون. تمام. هذا هو المهم. Ensuite il dit رحمه الله تعالى, il faut respecter les différentes shaddas que comporte la Fatiha, à savoir 14. Et également bien prononcer le dad et non pas le dha, hein, de wala dhalin, et non pas wala dhalin, un dad. Walaysa fil fatihati dha'un. Et il dit, il n'y a pas dans la Fatiha le dha. Le dha n'existe pas dans la Fatiha. Tamam. هذا هو. نعم. إذن, si je suis imam, ou si je prie tout seul, et je prie à voix haute, quand on dit que Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie de la Fatiha, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je récite Surat al-Fatiha, avant de réciter Alhamdou, je commence à voix haute par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et ensuite, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc je la récite. Bismillahir Rahmanir Rahim, elle fait partie de Surat al-Fatiha. Une ayah qui compose Surat al-Fatiha à part entière. ثم الركوع ويجب أن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه ويطمئن فيه وجوبا حتى تسكن أعضاؤه، ثم الاعتدال ويطمئن فيه وجوبا، ثم السجود مرتين والجلوس بين السجدتين ويطمئن وجوبا في الكل، ويفعل باقي الركعات كذلك، وتشهد الأخير والقعود فيه فرض. Et poursuit le musannif rahimahullah ta'ala, et il nous dit, et ensuite al-ruku', l'inclinaison, et ensuite l'inclinaison. Et il est obligatoire, lorsque tu t'inclines, tamam, de faire en sorte d'être ton dos soit droit, perpendiculaire à tes jambes, et de poser un temps d'arrêt, un temps où tu es posé, serein, tatma'in, wajib. Hada wajib. Que tes membres prennent un temps d'arrêt, les membres de ton corps prennent un temps d'arrêt et soient posés dans cet état-là. Un instant. طيب. Quel est le temps minimum pour considérer avoir été en khushu' à ce moment-là?
dans cet état-là. قال الفقهاء ومنهم شيخنا الشيخ أحمد بن علي المقرمي, disent les ulama, disent le minimum, c'est que tu puisses dire Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Poser. Tu te mets ton inclinaison, tu l'as fait, tu te poses. Subhana Rabbi al-Azim. Ensuite, tu peux te relever. Au minimum, au moins une fois. Al-Aqal. La sunna, c'est 3 fois. On peut aller jusqu'à 10 fois. Lakin, al-Aqal, au moins, une fois que tu es posé, tu la récites une fois. طيب. Et ensuite, tu peux te relever. هذا هو الأقل minimum. ماشي ممتاز. ثم الاعتدال. Et ensuite, se relever, se mettre droit. Pareil, poser un petit temps d'arrêt. يطمئن فيه وجوبا. Ça, ce sont des éléments qui sont obligatoires, ya ikhwan. Ça fait partie, barakallahu fikum, du pilier, de se poser pendant un moment. Donc, il y a le fait de se relever debout, mais pas que. Se poser aussi, un moment, un temps d'arrêt. Ensuite, as-sujud, la prosternation, 2 fois. As-sujudu marratayn. Machi. Wal-julusu bayna as-sajdatayn. Donc, les 2 prosternations, celle-ci, barakallahu fikum, séparées par l'assise entre les 2 prosternations. Et à chaque fois, encore une fois, on marque un temps d'arrêt dans lequel on prend le temps voilà, de se poser, d'être serein. Encore une fois, le minimum, c'est de dire la dua. Subhana Rabbi al-A'la. Hada huwa. Par exemple, en sujud. Mashi. وهكذا. ويفعل باقي الركعات كذلك. Et il fait pour l'ensemble des rak'at de la même façon. Ensuite, at-tashahhud al-akhir. Il poursuit avec les piliers de la salat encore. At-tashahhud al-akhir wal-qu'ud fihi fardun. Le dernier tashahhud. Attention, le dernier tashahhud. Lorsqu'on fait une prière de 4 unités, par exemple, on a 2 tashahhud. Le tashahhud de la 2e unité de prière et le dernier à la 4e. Le dernier à la 4e, ce dernier-là, il est considéré comme étant un pilier wajib fi salah. Fardun min furudi as-salah. Mashi. Contrairement au tashahhud al-awwal, contrairement au premier. Le premier, c'est une sunnah. Le premier, c'est une sunnah. ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير وقبل السلام فرض. Et ensuite, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le dernier tashahhud et avant le salam est également une obligation. C'est également un pilier. Le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va y venir ensuite, par la suite, quel est le minimum. Hein, comment prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le minimum, on va dire, requis pour considérer qu'on a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va l'évoquer par la suite, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. ثم قال والسلام من الصلاة فرض وأقله السلام عليكم. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, et le minimum, il dit wassalamu afwan, wassalamu, passer le salam, at-taslim, c'est un pilier, c'est une obligation. Et le minimum, assalamu alaykum. Assalamu alaykum. ماشي؟ اي نعم. طيب. Le salam, min bab al-fa'ida. On a dit que le minimum, assalamu alaykum. Le mieux, assalamu alaykum wa rahmatullah. Comme dans le hadith d'Ibn Omar. Ça, c'est le mieux. هذا أكمله. تمام؟ ماشي. On sait que lorsqu'on finit la salat, on le dit 2 fois. صح؟ معروف, on dit 2 fois. Assalamu alaykum wa rahmatullah, on tourne la tête. Assalamu alaykum wa rahmatullah, on tourne la tête. Bon. Quand on parle du assalamu alaykum, du taslim, c'est qu'est-ce qui est obligatoire dans tout ça? Ce qui est obligatoire dans tout ça, ya ikhwan, c'est le simple fait de dire, de prononcer assalamu alaykum avec la langue
طيب, le prononcer, tamam, et le minimum, assalamu alaykum, faqat. Donc déjà, tourner à l'iltifat, tourner vers la droite ou vers la gauche. Le fait de tourner, c'est pas une obligation. Hada mustahab, c'est recommandé. Le fait de prononcer une seconde fois à la gauche, assalamu alaykum, le deuxième taslim, ça aussi, c'est sunnah, c'est mustahab. Ce n'est pas obligatoire. Mashi. Ce qui est obligatoire, c'est de dire assalamu alaykum. Intaha al-amr. C'est ça qui est obligatoire. Après, le reste, c'est des sunan. Donc, quand on détermine ce qui est obligatoire de ce qui ne l'est pas, ça ne veut pas dire dans le but de pouvoir de négliger le reste, de se dire, bah voilà, c'est bon, j'ai fait salam alaykum, j'ai dit, khlas, c'est cuit, et je m'en vais. Là, al-afdal, bien évidemment, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il faisait. Hada huwa al-afdal wal-ajmal wal-akmal. Seulement, c'est juste histoire de remettre chaque élément à sa place et lui donner le statut qui lui revient de droit, tout simplement. Fi shara. Tamam? Jayid. Donc, est-ce que c'est permis de dire salamun alaykum? Tamam. Est-ce que c'est permis de dire salamun alaykum? Uniquement salamun alaykum. Juste le salam, hakada. Sans dire assalamu. Sans rajouter ce qu'on appelle harf al-ta'rif. Sans rajouter harf al-ta'rif. Donc sans rajouter le alif lam. Est-ce que c'est permis de faire cela ou pas pendant la salat? Tamam. Fi salati, barakallahu fikum, pendant la salat, cela n'est pas permis. Pendant la salat, lorsque nous sommes en salat et qu'on passe le taslim à la fin, ce n'est pas permis, barakallahu fikum, de dire salamun alaykum hakada, ou salamun faqat. Lorsqu'on se salue entre nous, on le peut. Tamam. Il nous dit quoi là dans le Coran? Fi surat al-Dhariyat, mathalan. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما سلاما إذ قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قال سلام أو dans le verset سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين مثلا سلام عليكم et non pas السلام عليكم mais tout simplement سلام عليكم dans la salutation en dehors de la salat. نعم, on peut dire salamun alaykum, mathalan, la haraj. Il n'y a pas de mal à ce niveau-là, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. طيب, ولكن في الصلاة, il ne nous est pas permis de dire salamun alaykum hakada. Là, il ne nous est pas permis de dire cela. La Bouddha min assalamu alaykum. حرف التعريف. ماشي, ممتاز. جيد. ثم ensuite nous dit le muallif رحمه الله تعالى وأقل التشهد الواجب التحيات لله سلام عليك أيها النبي. Là nous dit c'est quoi le minimum dans tahiyat, le minimum requis. التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Ça c'est le minimum. Ça c'est le minimum. Tamam. Même si dans d'autres riwayat on a at-tahiyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Dans une autre version la ziyada al-mubarakat, etc. Lui il a mentionné uniquement le minimum. Il a mentionné uniquement le minimum rahimahullahu ta'ala. طيب. أيوة. Mais sinon al-akmal, le mieux al-akmal, c'est at-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. C'est celui qu'a choisi l'imam al-Shafi'i wa rahimahullah ta'ala, le tashahhud rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma. ماشي. طيب. ثم قال رحمه الله تعالى وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد.
le minimum requis lorsqu'on évoque le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Sinon, le meilleur, al-afdal, c'est ce qu'on appelle as-salat al-ibrahimiyya, la prière abrahamique. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلى آخره. D'autres rajoutent encore une version un peu plus longue encore, qui disent que celle-ci est encore meilleure ou akmal. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تمام؟ هذا هو. Après, Al-Ramli, rahimahullah ta'ala, il mentionne même que ce qui est mieux, c'est de rajouter aussi également al-lafz as-siyada. Al-lafz as-siyada. De dire Sayyidina. Tamam, Sayyidina. طيب, il dit, Al-Ramli, rahimahullah ta'ala, voilà d'où ça vient. Tamam, les fuqaha, ils ont mentionné cette mas'ala. Certains veulent dire, oh, vous dites as-sayyid, ou kada, il akhrih, ou hada, ou bid'a, ou madriyesh, ou kada, kada, il akhrih. Al-fuqaha, barakallahu fiikum, ils ont mentionné cela, notamment comme Ar-Ramli fi Nihayat al-Muhtaj. Mais pourquoi ils ont mentionné cela? Limadha? Ils ont mentionné comme ça parce que voilà, pour le plaisir de dire Sayyid, là, min bab, premièrement, par respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuwaqqiruhu, par respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qala ana sayyidun nas wa la fakhr. Ana sayyidun nas yawm al-qiyamah wa la fakhr. Moi, je suis le maître des hommes, Sayyid al-Nas, à la tête, le chef de l'ensemble des hommes, voilà fakhr. Et je ne dis pas cela pour me vanter. Naam, c'est une réalité. Huwa Sayyid al-Nas, sallallahu alayhi wa sallam. Fahuwa Sayyid, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est la raison pour laquelle, tamam, par adab, qu'ils ont ajouté le fait de dire que c'est mieux, ou afdal, c'est mieux de mentionner également Sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه إلى آخره. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك إلى آخره. تمام, جيد. Après cela, le Musannif rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit barakallahu fikum وينبغي أن يأتي بالسنن جميعها وهي كثيرة جدا. Il nous dit que, et il est recommandé, barakallahu fikum, ينبغي, et il convient, maintenant que tu connais les obligations, tu connais les conditions, jazakallah khair, tu connais les obligations, les piliers, barakallahu fik, sache qu'il y a des sunan, des éléments qui sont recommandés. Ce que la législation t'a demandé de faire, ce que la sharia nous demande de faire, seulement ce n'est pas un ordre impératif, non pas de façon formelle. Il nous dit ces sunan, il faut que tu les fasses toutes. C'est encore mieux si c'est possible. Cependant, elles sont kathira jiddan. Elles sont nombreuses, très nombreuses. Le cheikh, lui, rahimahullah ta'ala, il en a cité quelques-unes, faqat, mais elles sont très nombreuses. Certains fuqaha, ils ont dit, certains ulama, ils ont mentionné les sunan, ils ont dit qu'il y en a à peu près 600 sunnah, 600 sunnah. Alors, il faut savoir que la salah, la prière, elle a des conditions, des shurut. La prière, elle a des piliers, des obligations, arkan ou bien furud. La prière, elle a ce qu'on appelle des sunan, des éléments recommandés, que nous, on va dire dans le champ lexical utilisé par les fuqaha dans le madhab al-shafi'i, ils parlent de ce qu'on appelle sunan ab'ad. Sunan ab'ad, c'est le terme qui revient souvent, sunan ab'ad. Donc, c'est des éléments recommandés qui sont des parties intégrantes de la salah. Des parties intégrantes de la salah, sunan ab'ad. Et on a ce qu'on appelle sunan hay'at. Sunan hay'at. Qu'est-ce que c'est ces sunan hay'at?
Sunan hay'at, ce sont des sunan également, mais qui sont liés à quoi donc? Aux postures, à la forme, tamam, comme le fait par exemple de, euh, de lever les mains lorsqu'on fait les takbir. Non pas le takbiratul ihram, pas le premier, pas takbiratul ihram. Le premier takbiratul ihram, lever les mains, tamam, min sunan al-ab'ad. Ça fait partie des sunan ab'ad, fortement recommandé. Mais après celui-là, lever les mains, c'est des hayat. Sunan hayat. Un degré moindre encore. Donc on a l'obligation, sunan ab'ad, et ensuite, un degré encore moindre, sunan hayat. Et ces sunan, elles sont nombreuses, ikhwan. Le fait de lever les mains pour takbirat al-ihram, le fait de faire dua, la vocation d'ouverture, at-ta'awudh, demander at-ta'awudh, c'est le fait de dire a'udhu billahi minash shaytanir rajim, de le dire à voix basse et de le dire dans chaque raka'a. في كل ركعة. تمام. قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة, le fait de réciter une sourate après surat al-Fatiha. تكبيرات الانتقالات, le fait de, à chaque fois que tu passes d'un mouvement à un autre, le fait de dire le takbir, prononcer le takbir. Ça, c'est des sunan ab'ad. كذلك أيضا وهكذا. Il y en a plusieurs. Barakallahu fikum. Lui, ce qu'il a mentionné, il a surtout évoqué, barakallahu fikum, ce qui était d'ordre, on va dire, plus spirituel, ce qui concernait plus le cœur de l'adoration. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, وَيَنْبَغِي الْاعْتِنَاءُ بِالْإِخْلَاصِ وَهُوَ الْعَمَلُ لِلَّهِ تعالى وحده وينبغي الحضور وهو أن يعلم ما يقول ويفعل والخشوع وهو سكون الأعضاء وحضور القلب. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, rahimahullah ta'ala? Il nous dit, et il est impératif que la personne donne une grande importance à quoi donc? À l'ikhlas, la sincérité. Oui, la sincérité, à l'ikhlas. Les choses, tu les fais pour Allah, tabaraka wa ta'ala, le seul, l'unique, sans associé. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il leur a été cependant ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif et sincère. طيب ماشي. وينبغي الحضور وهو أن يعلم ما يقول ويفعل. Et il faut que tu aies l'esprit présent, concentré. طيب, que tu sois présent, que tu ne sois pas dans les nuages, ton corps il est là, mais ton esprit il est ailleurs. Là, il faut que tu sois présent. Tu es conscient de ce que tu es en train de dire, de ce que tu es en train de faire. Al-khushu', l'humilité. Al-khushu', tamam, que tu aies de la sakina. طيب, que comme il le dit par la suite lui-même, rahimahullah ta'ala, tu médites dans ta lecture en essayant de comprendre ce que tu récites. فإنما يتقبل الله من الصلاة بقدر الحضور. Car la méditation dans la qira'a, et essayer de comprendre la salat, barakallahu fikum, toutes ces choses-là, hein, le khushu', etc. Bien que cela soit, le khushu' soit une sunna, tout ça c'est des sunnahs, tout ce qu'il a évoqué. À part al-ikhlas, al-ikhlas c'est wajib. Al-ikhlas c'est wajib. طيب, et na'am. Mais sinon, tout ce qu'il a évoqué, le reste, هذه من السنن. C'est sunna على المعتمد. قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sont bien heureux certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière, ils font preuve d'humilité. تمام. هذا هو. Et l'humilité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir حضور القلب, le fait que le cœur soit présent, attentif, que tu n'aies à l'esprit aucun élément qui vienne te perturber, aucune autre pensée, si ce n'est celle de te concentrer dans ton adoration. Tamam. Car il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal accepte la prière du serviteur en fonction de quoi donc? En fonction de cet état justement, de ce hudur. De ce hudur. Vous vous rappelez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, lorsque celui-ci nous dit Inna ar-rajula la yansarifa wa ma kutiba lahu illa ushru salatahu أو تسعها ثمنها سبعها سدسها وخمسها وربعها وثلثها ونصفها. Il y a un homme, hein, il y a un homme
qui la quitte, il a fini sa salat, mais de celle-ci ne sera accepté que quoi donc? Que le 10e, ou bien que le 9e, que le 8e, que le 7e, que le 6e, que le 5e, que le quart, que le tiers, que la moitié. En fonction de quoi donc? En fonction de ce khushu', justement. طيب ثم قال ويحرم الرياء بالصلاة وغيرها وهو العمل لأجل الناس. Et il est interdit de faire les choses par ostentation. Il est interdit de faire les choses par ostentation. Il nous dit Allah dans le Coran فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Malheur à ceux qui prient, ceux qui négligent leur salat et ceux qui prient par ostentation. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. L'ostentation est interdite. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Muslim, قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Celui qui m'associe, qui fait un acte dans lequel il m'associe à autrui, je le délaisse lui et son associé. Tamam. Donc l'ostentation, comme il dit le cheikh, al-amalu li ajli nas. C'est le fait de faire un acte d'adoration pour les gens. De faire un acte d'adoration pour les gens. من أجل الناس. وهذا طبعا لا يجوز شرعا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى, donc l'auteur, après avoir évoqué donc les conditions, ensuite les piliers de la salat, ensuite les sunan, il a évoqué quelques-uns, et non pas toutes les sunan. On rappelle que ce récit, cet épître est un résumé concis. L'auteur nous donne uniquement quelques clés, quelques outils. Faqat, une petite entrée en matière, si je puis dire. Tayyib, Jamil. Ensuite, il évoque maintenant qu'est-ce qui va annuler la salat, afin de pouvoir clore le sujet. Qu'est-ce qui va annuler la salat? قال رحمه الله تعالى في مبطلات الصلاة ويبطل الصلاة الكلام عمدا ولو بحرفين وناسيا إن كثر ويبطلها العمل الكثير كثلاث خطوات وثلاث ضربات متواليات. طيب. Qu'est-ce que nous dit l'auteur rahimahullah? Il nous dit que ce qui annule la salat, le fait de parler volontairement. Al-kalam wa amdan. ولو بحرفين مفهمين. Ne serait-ce que deux lettres. Ne serait-ce que deux lettres. Comme مثلا le fait de dire deux lettres, mais deux lettres qui forment un mot compréhensible, pardon. Comme le fait de dire sah. Sah en arabe, qui signifie le fait de se taire. Sah. Là, j'ai deux lettres. Sa, ha. Et le mot, il est compréhensible. Cela annule la prière si cela est fait volontairement. Si cela est fait volontairement. Par contre, si c'est fait par ignorance, jahilan, ou bien par oubli, il a oublié, cela n'annule pas la prière. Cela n'annule pas la prière. Et ça, c'est des masaïl importantes qu'il faut savoir. Barakallahu fikum. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir de mes propres yeux. Des fois, il y a des frères qui rentrent dans le masjid, ils rentrent dans le masjid et Assalamu alaykum, hakada, fort. Et une fois, un cheikh dans le masjid, par réflexe, en pleine salat, en temps al-dhuhr ou al-asr, et il répond Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Et le cheikh, il s'est za'af, il s'est énervé, Allahumma musta'an, et il est parti pour recommencer. Il est même reparti faire l'oudou. Je n'ai pas compris pourquoi, alors que ce n'est pas un naqid min nawaqid al-wudu. Tamam, il avait juste à, s'il considérait qu'il avait cassé sa prière, il avait juste à, barakallahu fikum, rentrer à nouveau en ihram, takbiratul ihram, ou intaha al-amr. Walakin, ce genre de choses, ça n'annule pas la salat. Car il l'a fait, barakallahu fikum, par oubli, nasiyan.